protéger la fiscalité de nos habitants et pas partir dans une décision où on ne sait absolument pas ce qui va se passer au niveau financier. Et le deuxième point, de pouvoir continuer un projet et une autolib qui marche parfaitement bien. Il faut actualiser tout ça et je vais vous donner quelques détails dans la conférence de presse, malgré la primeur de France 3 maintenant. Moi, j'aimerais bien que tous les élus qui sont là viennent auprès de moi. Viens. Bonjour. Nous sommes pour le moment un collectif de maires qui ne représente pas forcément les 98 communes hors Paris. Mais nous sommes convaincus que les arguments que nous allons vous exposer dans quelques instants ne feront que conforter les communes hors Paris qui ont pour objectif deux sujets. Si nous sommes là en tant qu'élus, c'est qu'Autolib a une mission de service public. Ça s'appelle une délégation de service public. Même si elle est déléguée à des sociétés privées, on le voit pour un certain nombre de compétences. Aujourd'hui, dans la précipitation, on nous demande de pouvoir prendre une délibération pour mettre un terme brutalement à l'exploitation d'Autolib qui fonctionne bien, mais qui fonctionnait peut-être un peu mieux il y a quelques mois. Qu'est-ce que nous demandons aujourd'hui? De ne pas, dans la précipitation, prendre une décision et que l'on demande un report de cette délibération dans quelques instants dans la salle au-dessus. Si nous obtenons le report de cette délibération, cela nous laisse quelque temps jusqu'à la rentrée pour regarder ce qui n'a pas été fait depuis 1 an et demi, et ce n'est pas faute d'avoir alerté dans ce comité, puisque Le Chesnay, comme d'autres communes, sont membres du comité. Nous ne sommes pas forcément dans le bureau, même s'il y a des membres du bureau qui s'exprimeront ici, et nous ne sommes bien évidemment pas dans le bureau de la maire de Paris. Bon, depuis un an et demi, nous avons été alertés par le groupe Bolloré sur un déficit qui commençait à devenir préoccupant. Il était légitime de voir que le déficit ne pourrait pas perdurer. Ça, c'était fin 2016. Début 2017, nous aurions dû prendre des décisions. Quel type de décision? C'est tout simplement en rapport avec les causes d'une partie du déficit. Première cause, c'est un texte de délégation de service public qui a été écrit sans connaître le développement d'un projet innovant. Il était légitime de le réactualiser. Cela n'a pas été proposé ni n'a été fait. Deuxième point, les budgets primitifs de départ étaient optimistes. Est-ce que c'était un optimisme pour convaincre ou un optimisme parce qu'on l'était? Nous le sommes toujours. Et donc, entre l'effet d'une délégation dont les textes devaient être réactualisés et un budget prévisionnel trop optimiste, il fallait tout simplement remettre un peu les pendules à l'heure. Nous aurions pu le faire dès début 2017, ce n'est pas faute de l'avoir dit. Il y a eu une audit qui a été demandée. Nous n'avons jamais eu les informations sur ce fait. J'ai personnellement, au nom de notre commune, écrit, et nous avons des écrits, parce qu'après, sans écrit, vous n'êtes incapable de pouvoir être entendu. Et je peux vous dire qu'en fonction de ce que l'on va faire aujourd'hui et demain, on en aura besoin. Donc, depuis début 2017, nous avons demandé les comptes. Nous avons demandé, puisque selon l'article 70, un comité de conciliation pouvait être saisi par l'une ou l'autre partie. Nous savons que cette saisine a été faite. Nous n'avons jamais su pendant très longtemps quels étaient les membres, 2 pour le syndicat, 2 pour le groupe Bolloré, plus un président. Tout ceci se fait dans l'omerta totale. Donc cette précipitation aujourd'hui n'est pas liée à la découverte de tous ces problèmes qui datent de plus d'1 an. Rien n'a été fait à l'intérieur de ce syndicat, je le dis, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises à l'ancienne présidente, et quand celle-ci a été se réfugier au Sénat, eh bien, il a fallu nommer un nouveau président.
elle nous a présenté son successeur, j'ai levé la main, on m'a demandé qu'est-ce qui se passait, j'ai dit je suis également candidat. Ça a surpris. Candidat pourquoi? Candidat pour qu'on puisse voir les 98 autres communes qui sont là parce que nous avons effectivement le devoir, comme je vous l'ai dit, de défendre nos contribuables et de maintenir un projet qui fonctionne bien. En venant, j'ai vu plein d'Autolib. Et je me dis demain, qu'est-ce qui se passera? Comme rien n'a été fait, et bien maintenant, il faut le faire. Alors bien sûr, on a creusé le déficit. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que le projet peut continuer? La réponse est très probablement oui. Mais il faut prendre des décisions. Il y a des stations qui ne fonctionnent pas. Et comme à partir de 2016-2017, on a vu chuter les abonnements, puisque Petite Couronne et Grande Couronne, tous nos abonnés étaient intéressés de venir à Paris, avec des voitures qui étaient partagées, qu'on n'achetait pas, qu'on garait et qui étaient propres. Mais la fermeture des voies sur berge a peut-être contribué aussi. Pourquoi on ne les rouvrirait pas uniquement pour Autolib? Nous avons eu aussi un développement de la Petite Couronne et Grande Couronne parce qu'un certain nombre de communes ont adhéré au syndicat fin 2016. Par contre, quand vous entendez qu'il y a une dette, eh bien, ils sont encore dans ce syndicat sans station parce qu'ils ont hésité aux stations. Par contre, est-ce que l'on sait si chaque commune devra payer en fonction de son nombre de stations ou en fonction de son nombre de voies? Nous n'avons pas de précision dans la délégation de service. Il est donc fondamental que nous ayons toutes ces précisions sur les conditions de sortie pour, si la seule décision à prendre était malgré tout de mettre fin, mais nous n'y croyons pas, que l'ensemble des élus qui vont prendre des décisions dans quelques instants n'engagent pas leur population dans un appel à garantie où on entend parler de millions d'euros et probablement à juste titre. Parce que sortir avant la fin d'un contrat, ça coûte toujours de l'argent. Et vous toutes et vous tous, qu'est-ce que vous allez devenir? Là, parce qu'il faut reconnaître que le service fonctionne bien. Très bien même. Oui, grâce à vous. Et donc, nous proposons, notre collectif de maires, dans quelques minutes, de demander de reporter cette délibération. Parce que c'est précipité, qu'on n'a pas les conséquences de cette sortie. Si tel n'est pas le cas, nous aurons dans les heures qui suivent une procédure au tribunal administratif dans lequel, ou pour les détails, que nous verrons ensemble avec nos collègues des 98 communes. Alors, nous invitons l'ensemble des communes à réfléchir au vote. Toutes celles et ceux qui voteront pour la session aujourd'hui s'engageront sans réserve et sans visibilité sur le paiement d'indemnités qu'ils n'auront pas contrôlées et pour lequel nous n'avons eu aucune délibération depuis 1 an et demi. Le groupe Bolloré pourra largement aligner les chiffres qu'il voudra, même s'il y a des arbitres. Si par contre, la ville de Paris est seule à décider, pardonnez-moi, si la maire de Paris a décidé seule de prendre cette décision, elle engagera les finances de la ville dans un fiasco important, sachant que la décision d'arrêter cette délégation pourrait obliger aussi l'arrêt du syndicat. Que deviendra donc Vélib? Déjà, on se pose des questions pour savoir ce que ça deviendra, et donc je ne voudrais pas que Hidalgo rime avec fiasco. Donc nous avons besoin d'un peu de temps, et si les choses ne se passent pas bien, nous allons tous organiser une grande manifestation avec toutes les Autolib. Mettez-les bien en état, et si la délibération a été votée aujourd'hui, dans les heures qui viennent, l'objectif est de se retrouver à un jour et une heure que l'on vous indiquera, place de la Concorde avec les plus de 1000 voitures. Nous défilerons sur les Champs-Élysées pour montrer que ces voitures sont propres, ne sont pas bruyantes et que c'est un avenir
qui certes devra peut-être évoluer avec le free floating, mais aujourd'hui, c'est en Autolib que nous croyons. Comme nous allons devoir rentrer dans l'enceinte du comité, qui est une séance publique. Première démarche, différer cette délibération. Si nous obtenons ce report, nous allons mettre en place un comité de travail dans les heures qui suivent. Si cette délibération passe en force, parce que Madame le maire a demandé à la présidente Barati Elbaz de le faire, nous aurons la preuve qu'il y a un trouble essentiel juridique de la gouvernance. Le syndicat est autonome, on peut être actionnaire ou participant majoritaire, on n'est pas membre de cela. Moi j'ai trouvé qu'on avait eu un vote un peu trop politique, c'est marrant. Hein. Ah oui. Je vous remercie pour votre intervention. Merci pour avoir essayé de nous donner la parole, même si on ne l'a pas vu. Alors, ce que j'ai dit à la presse tout à l'heure, c'est que comme on ne vous a jamais entendu, que nous n'avons jamais aucun rapport ou autre, nous sommes le collectif de maires qui souhaite préciser par le vote, puisque nous avons été surpris quand même de voir que des villes qui n'étaient pas les villes de Paris ont soutenu la ville de Paris et que ce n'était que des villes de gauche, enfin au hasard, hein, je dis ça comme ça. Et donc les autres, indépendamment de toute couleur politique, on a le souhait de pouvoir vous rencontrer. Et bien avec grand plaisir, c'est quand vous voulez. Nous, dès demain matin, on rencontre tous nos délégués syndicaux pour expliquer un petit peu la suite. Nous, très vite, si vous voulez enchaîner pour voir ce qu'on peut faire, etc. Dès demain matin, nous envoyons un courrier à toutes les mairies pour dire s'ils souhaitent adhérer à notre collectif, que l'on puisse avoir d'une part un dialogue avec vous, et deuxièmement un recours au tribunal administratif, parce que nous avons vu quand même beaucoup de problèmes de procédure quand même depuis pas mal de temps. Et nous allons faire une lettre au préfet quand même, parce que le préfet doit être informé pour que dans le contrôle de légalité de la délibération, que ceci soit fait. Voilà, l'amendement pour dégager le personnel, c'est quand même énorme. C'est énorme. Écoutez, on s'occupera mieux d'eux, ça c'est sûr. Voilà, alors moi je le dis très franchement, on n'est pas plus Bolloré que Ville de Paris, on a un professionnel et on a une commune majoritaire. Donc quand la Ville de Paris trouve tous les arguments pour vous dégommer et que de l'autre côté, bon, on aurait peut-être pu vous demander des choses, voilà, ben, je pense que maintenant c'est à nous de voir, mais surtout vous démobilisez pas, vous démotivez pas. Si on peut faire quelque chose, même peut-être sans Paris elle-même, mais on a une région Île-de-France qui peut bouger, on a différents éléments, et je rappelle qu'on a Île-de-France Mobilité, l'ancien STIF, qui peut peut-être aussi nous accompagner dans la mobilité multiple. Et quand je vois l'adjoint à Paris, le Vert, bon bien sûr, Madame Hidalgo a facilité les Verts en disant on ferme les voies sur berge uniquement pour eux, c'est pas ça le problème. C'est que quand on a des voitures propres, ben, on les favorise. Bon voilà. Donc à toutes et à tous, moi je dis, on baisse pas les bras et on va essayer d'organiser une grande manifestation avec toutes les Autolib. Alors je sais pas si ça posera des problèmes là, mais moi j'aimerais que dimanche, on ait 1000 ou 2000 voitures qui défilent sur les Champs-Élysées pour montrer que ça fait pas de bruit, que c'est propre et que les gens aiment ça. Donc on va se mobiliser là dans les heures qui viennent. Il faut sur les réseaux sociaux qu'on dise voilà, dimanche à telle heure, tous aux Champs-Élysées. Voilà. Et on part de la place de la Concorde et on remonte vers l'Étoile. Voilà, les grandes heures françaises sont toujours faites à partir de là. Et bien essayons. Allez, je crois qu'on est tous ensemble. Il n'y en a pas un plus que l'autre. On est tous ensemble, vraiment sur ce sujet-là. D'accord? Allez, à très vite. Merci.